Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvelle vidéo ouverture d'un emballage, d'un carton, donc unboxing. Et donc il y a quelques jours de cela, j'ai reçu ce carton. Et à l'intérieur, normalement, il y a du matériel de bricolage. Donc ce matériel de bricolage m'a été envoyé par le biais d'Amazon bien sûr, mais par la marque Ginour. C'est une nouvelle marque donc de matériel professionnel, voire semi-professionnel. Et donc je vais vous en faire un petit déballage. On va regarder de quoi est composé ce colis et puis je vous donnerai mon avis en fin de vidéo bien sûr. Et bien sûr, si vous voulez acheter donc ce set d'outils, dans la description il y aura un lien qui vous fera bénéficier de quelques pourcentages de remise afin de pouvoir l'acheter. Voilà, donc on commence de suite par le déballage. On va pas s'embêter, on prend pas de couteau. Donc c'est en présenté avec une mallette donc en plastique. Donc c'est la marque Ginour. Dessus vous avez pas grand chose quand même comme d'habitude du chinois ou japonais. Vous avez de l'anglais aussi. Mais vous n'avez pas du tout de français, donc là vous ne savez pas de quoi est composée la mallette, mais quand on regarde la photo, on sait de suite de quoi il s'agit. Donc on va continuer le déballage. Donc le film, on l'enlève, c'est quand même plus pratique pour pouvoir s'en servir. Voilà, donc nous avons une mallette tout en plastique. Bon, le plastique, hein, comme dirait l'autre, c'est fantastique. Le caoutchouc, bon, hein. Donc sur cette mallette, nous avons une poignée. Donc la poignée est quand même très pratique pour pouvoir le transporter. Donc ça, c'est super pratique. Nous avons deux fermetures sur le dessus. Donc c'est tout en plastique aussi. Mais franchement, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de problème. Donc pour la fermeture, hein, comme vous pouvez voir, c'est fermé. Vous pouvez un petit peu le bradasser. Ça ne s'ouvre pas. Ça, c'est quand même super pratique. Voilà. Donc ici, vous avez la marque, donc Ginour. Donc c'est une nouvelle marque d'outillage semi-professionnel, voire professionnel. Et à l'intérieur donc de cette mallette, nous avons un set de douilles à choc longues. Donc ce set est compris de 19 pièces. Donc elles sont toutes forgées en acier au vanadium. Donc c'est du CRV. Donc nous avons des douilles comprises entre 8 et 24. Donc vous avez quand même de quoi faire. En plus, ça c'est pratique, c'est parce qu'elles sont longues. Et nous avons aussi des adaptateurs à l'intérieur. Donc un adaptateur en empreinte 1,5 en 5 pouces de long et un adaptateur en empreinte d'1,5 en 10 pouces de long. Donc vous pouvez rajouter l'un et l'autre dans le sens que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons donc aussi un adaptateur en empreinte 1,5 d'un côté et de l'autre côté pour pouvoir s'adapter à tous les moyens de vissage, donc de perçage sur toutes les perceuses, du style visseuse à choc ou perceuse classique. Donc pour vous faire un petit essai, vous avez donc une visseuse à choc comme ceci, et vous l'insérez directement à l'intérieur, donc ça tient super bien. Vous mettez la douille dont vous avez besoin, donc celle-ci c'est du 21 en l'occurrence, j'ai pris la première qui arrivait, et comme vous pouvez voir, ça fonctionne assez bien. Ensuite, vous pouvez aussi vous en servir sur une perceuse, parce que vous allez me dire, moi je n'ai pas la visseuse à choc, j'ai qu'une perceuse, et sur la perceuse, il n'y a aucun problème. Vous prenez votre perceuse, vous mettez l'embout à l'intérieur, vous le vissez, vous le serrez, et après vous pouvez visser et dévisser donc tous les boulons ou tous les écrous que vous avez besoin. Par contre, le seul petit bémol, c'est que ce sont des douilles à choc, et normalement ça va que sur des électroportatifs ou perceuses ou visseuses à choc. Parce que sur une perceuse classique, vous n'avez pas du tout de choc. Donc quand vous arriverez à visser à la fin, votre perceuse elle s'arrêtera. Et vous ne pourrez pas donc choquer l'écrou ou la vis afin de pouvoir finir de la serrer ou de la desserrer. Voilà, donc ça c'est pratique. Et comme vous pouvez voir aussi, ça fonctionne sur des visseuses à choc, donc des petits modèles comme celle-ci. Donc vous prenez la douille que vous avez besoin, vous la mettez dessus, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Et vous pouvez même l'essayer sur une grosse visseuse à choc comme celle-ci avec une douille quelconque. Donc vous prenez celle-là, vous voyez, ça fonctionne très bien. Et si vous avez besoin de rallonger, il n'y a aucun problème, c'est fait pour ça. Vous avez la rallonge et puis vous pouvez mettre votre douille après, il n'y a aucun problème. Et puis vous allez me dire,
Mais moi, je n'ai pas d'électroportatif, je n'ai pas de perceuse filaire, je n'ai rien, je ne travaille qu'avec de l'air comprimé. Ben, moi, je vous dirais, ben, écoutez, ça fonctionne même sur de l'air comprimé. Comme vous pouvez voir, cette petite clé à cliquer. Donc, à air comprimé, ben, on prend une douille quelconque, du moins celle que vous avez besoin, vous la mettez à l'intérieur, vous branchez votre tube d'air comprimé, et comme vous pouvez voir, ça visse et ça dévisse. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de petit cliquet comme ça à air comprimé, ben, vous pouvez prendre directement votre clé à choc air comprimé, et vous mettez donc la douille que vous avez besoin. Donc sur l'empreinte, ça fonctionne super bien. Et vous voyez, ça visse et ça dévisse. Et puis vous allez me dire, mais moi je n'ai ni l'un ni l'autre, j'ai rien, j'ai que des clés à cliquer classiques. Mais écoutez, ça fonctionne aussi sur des clés à cliquer. Voilà, ça s'emprunte. Les empreintes sont super bien. Après, je vous dirais, il n'y a pas d'utilité d'avoir des douilles à choc si vous utilisez un cliquet et même une visseuse. Voilà, parce que c'est des douilles à choc, donc ce qui veut dire qu'il faut du choc. Voilà. Mais rien ne vous empêche d'en acheter, surtout que comme c'est des douilles longues, ce qu'il y a de pratique dessus, c'est que quand vous avez un écrou qui est sur une tige filetée, et cette tige filetée quand même est assez longue, et pour pouvoir enlever l'écrou de la tige filetée, vous êtes obligé d'aller la chercher loin. Et c'est vrai qu'avec une douille tout à fait classique, donc on prend celle-ci, une petit modèle à choc, ou petit modèle tout à fait classique, ben vous n'arrivez pas à atteindre l'écrou, et vous êtes obligé de dévisser déjà à la clé, et puis le reculer afin de pouvoir finir le sortir à la douille. Mais bon, si vous arrivez à le reculer à la main, je vois pas du tout l'utilité non plus de pouvoir l'enlever à la douille. Mais ça, c'est pratique d'avoir des douilles, et franchement, d'avoir sur une clé comme ceci, franchement, ça sert à rien d'avoir des douilles à choc, parce que c'est pas choqué. Donc l'utilité, il n'y en a pas besoin, juste à cause de la longueur de la douille. C'est tout ce qu'il y a qui pourrait permettre d'avoir les douilles à choc et le cliquet. Voilà. Donc moi, avant, j'utilisais des douilles tout à fait classiques, donc des longues. Elles n'étaient pas à choc, mais franchement, j'ai jamais eu de soucis avec ces douilles, même en utilisant avec des clés à choc. Je n'ai jamais eu de problème. La douille ne s'est jamais déformée, ne s'est jamais cassée. Donc celle-ci qui est en acier forgé, franchement, si le jour vous arrivez à les casser, c'est que vous serez mal pris, franchement, parce que j'ai jamais vu ça se casser. Voilà, pour faire du bricolage du dimanche, j'ai jamais vu se casser. Après, au niveau professionnel, avec des douilles, des clés à choc plus importantes, plus grosses, plus costauds, ça peut peut-être arriver, mais franchement, avec un set comme celui-ci, semi-professionnel, voire professionnel, avant de les casser, je pense que vous aurez fort à faire. Voilà. Ce qu'il y a de pratique aussi avec ce coffret, c'est que chaque douille est numérotée, mais assez gros, ce qui veut dire que même si vous êtes comme moi, vous voyez pas trop de loin, vous arrivez quand même à voir le numéro 10 qui est ici. Vous avez le numéro 16 qui est ici, donc ça c'est super pratique. Et puis plus vous montez, vous avez le 23 qui est ici. Donc ça, vous avez une très bonne vue sur la douille que vous utilisez. Voilà, donc ce coffret, pour tout vous dire, il est vendu aux environs de 60 € moins 1 centime. Donc sur le site marchand, donc je vous mets le lien juste en dessous. Et si vous voulez donc vous aussi avoir un coffret comme celui-ci, en acheter un, vous aurez droit à un pourcentage de remise directement avec le lien qu'il y a dans la description. Voilà, donc que dire ? Je trouve quand même que c'est un bon coffret. Le prix n'est pas excessif non plus. Ça reste quand même tout à fait normal pour avoir un set de douilles à choc de cette trempe, voilà, de cette qualité, on va dire. Moi, je trouve que ça reste quand même assez bien au niveau du prix. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez juste en dessous. J'essaierai de vous y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Pour ma part, je vous dis encore bon bricolage du dimanche à tous. Prenez encore soin de vous et à la prochaine. Bye.